Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du nanobloc. Pour cette fois-ci, j'ai un petit alpaca à monter et en plus, j'ai aussi une pince, donc vraiment spéciale nanobloc à tester. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes d'utilisation, donc je suis assez curieuse. Et sinon, pour l'alpaca, il s'agit en fait d'un level 2, donc c'est pas fou, et c'est un 120 pièces. Donc ça va pas être une pièce trop difficile, puis de toute façon, oui, quand on voit le résultat final, le résultat attendu, c'est vrai que ça a l'air d'être surtout beaucoup sur un gros bloc, donc effectivement, ça va pas être trop compliqué. Voilà le contenu des sachets. Je pense qu'en fait, ce qui paraît logique vu que la bestiole est toute blanche, je vais m'amuser à trouver les différentes formes à chaque fois. Je sens que ça va être sympa ça, parce que du coup c'est vrai qu'habituellement j'ai quand même différentes couleurs, je pense que j'ai facilement 2-3 couleurs à chaque fois. Là en fait il y a vraiment juste des toutes petites pièces colorées pour les détails de la tête. Et sinon j'ai une base, donc ça bon je sais que ça va pas m'aider pour la construction. Par contre donc voilà à quoi ressemble la pince, donc il y a une petite protection et ensuite vous voyez ici à l'intérieur il y a des petites encoches, donc je pense que c'est pour mieux attraper les pièces et on va s'y mettre et puis du coup je vais tester ça aussi avec vous. Allez c'est parti! Et voilà, c'est donc terminé pour ce montage de l'alpaca. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment super mignon et je confirme, hein, pas difficile du tout à monter. Bon, évidemment, il y a toujours la première partie qui est un petit peu compliquée parce qu'il faut réussir à assembler des pièces un peu dans le vide. Pareil, là, ça l'a fait pour la tête, mais comme il y avait moins de pièces, c'était moins difficile. Mais vraiment, dans l'ensemble, je le trouve assez rapide à faire, beaucoup de grosses pièces, des gros blocs de 4 sur 2, donc ça c'est assez pratique aussi pour la prise en main. Et puis le résultat est vraiment super mignon, j'aime beaucoup. Donc effectivement il y a un support parce que comme les pattes sont fines, c'est pour bien maintenir la pièce debout, pour éviter qu'elle tombe trop facilement.
Et puis j'aime bien, je trouve avoir le petit support vert, ça ajoute quand même un petit truc à la pièce. Avec les pièces qu'il me restait et donc mon fond de pièces nanoblocs, ma petite réserve, j'ai fait un nouveau chaton. Il a des couleurs un peu étranges. C'est un petit assemblement de couleurs en fonction de ce qui me restait en fait. C'est vrai que là je commence à avoir un peu du mal, notamment en fait c'est toujours les petites pièces, il en faut beaucoup puisqu'il en faut pour les oreilles, les yeux, les pattes, la queue, donc c'est toujours le moins évident, mais voilà, là c'est mon 5e petit chaton, je me fais une petite armée de chatons avec les restes nanoblocs, j'aime bien, donc ils sont tous différents en plus, donc là c'est la partie marrante. J'ai donc testé la pince spéciale nanobloc. Alors pour attraper les pièces, moi dans mon petit bol c'est effectivement assez pratique pour pouvoir sélectionner les pièces dont j'ai besoin. Par contre après au niveau du montage je ne l'ai pas utilisé simplement parce que quand je monte en fait je soutiens les pièces d'un côté avec donc ma main gauche et j'appuie avec ma main droite, donc en fait avec la pince je n'ai pas cette capacité là. Par contre oui ça permet effectivement de sélectionner ces pièces, donc ça reste quand même un outil assez utile parce que si vous faites comme moi, que vous regroupez toutes vos pièces dans un petit bol pour pouvoir plus facilement les sélectionner, ou même si vous allez les étaler sur la table, c'est vrai que c'est bien d'avoir ça pour les attraper, et effectivement les petites encoches sont assez utiles. Donc oui pour sélectionner les pièces, non pour le montage. Voilà, c'est donc terminé pour ce montage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!